Bonsoir à toutes et à tous. Bien sûr, c'est l'heure de votre rendez-vous pour tenter de gagner un maximum de millions, ou en tout cas 1 million d'euros. C'est le rêve de Valérie. Bonsoir Valérie. Bonsoir. Vous étiez là hier, bien Oui, sûr, en fin tout à d'émission. On a passé quelques petites minutes ensemble, et puis Oui. ensuite l'émission s'est arrêtée. Alors regardez où nous en sommes restés hier, à 1 500 euros. Donc je n'ai pu vous poser que 5 questions. Vous y avez répondu toute seule, sans l'aide d'aucun joker. Ils sont donc par conséquent aujourd'hui encore à votre disposition. Le 50-50, le coup de fil à un ami et le vote du public. Vous habitez? Dans l'Essonne, Vous êtes à la recherche d'un emploi dans quel domaine? dans le commercial. Dans le commercial, donc à bon entendeur, salut. Ce que je disais également hier pour ce qui vous concerne. Écoutez, si vous êtes prête, on peut y aller. Hein. Si vous voulez prendre la place de notre candidate Valérie, tapez sur votre téléphone le 3281 ou alors par SMS vous tapez MIL au 5 13 13 et ainsi, très rapidement, vous pourrez tenter de gagner des millions. Valérie joue avec nous ce soir. Voici qui veut gagner des millions. C'est la 6e question, elle vaut 3 000 €. Dans le corps humain, les abducteurs sont des muscles, des os, des cartilages ou des vaisseaux? Très bonne question. J'hésite entre Les abducteurs. deux. Je vais bien faire appel à un joker. Alors, il y a les 3, lequel voulez-vous choisir? Ben, je crois que je vais faire appel à Sandra. D'entrée, vous passez un coup de fil. Oui, parce qu'elle est en école d'infirmière. Donc, il y a pas de problème. j'espère que là, elle va pouvoir me répondre. Sinon, on lui retire tout de suite son diplôme. Exactement. Ou que celui qu'elle va avoir, en tout cas. Sandra, c'est ça? Sandra, oui. Alors, elle est à quel endroit, Sandra? Elle est en vacances actuellement à Saint-Jean-de-Mont. Très bien. Ah, c'est vrai qu'on est en pleine période de vacances. Il n'y a que nous qui sommes là. Allô, hein. Allô Sandra? Oui, C'est Jean-Pierre Foucault au téléphone. Bonsoir. bonsoir. Ça se passe bien, les vacances? Très bien. Ah, vous avez de la chance. Hein. Vous avez de la chance. Profitez-en bien. L'école d'infirmière, ça se passe bien aussi? Très bien aussi. Vous êtes bonne élève? Assez studieuse. Ah, vous allez pouvoir le prouver pour aider votre maman Valérie. Oui. Alors, attention, la question vaut 3 000 €. La voici. Dans le corps humain, les abducteurs sont des muscles, des os, des cartilages ou des vaisseaux. Des muscles? Tu es sûre? Oui. Certaine? Oui. Ça tombe bien, c'était ce que je pensais répondre. Merci Sandra. Au revoir Sandra. Au revoir. Donc alors, Sandra vous dit que les adducteurs sont Des des muscles. Alors moi, je vous réponds réponse A, des muscles. Bon, c'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot. Dans le corps humain, les abducteurs sont des muscles, bien sûr. Bonne réponse, bien sûr. Le muscle abducteur du gros orteil permet de bouger le gros orteil, par exemple. Mais j'hésitais avec les vaisseaux ou les muscles. Il y a aussi abdominaux, peut-être, non? Oui, c'est... Abdominaux, parce que vous constatez mon excellente condition physique. 7e question pour 6 000 €. Dans le film de Robert Derry, La Belle Américaine, c'est une actrice, c'est une voiture, c'est une moto ou c'est une chienne? Moi, je dirais une voiture. Il me semble bien que c'est une voiture. Ouais, je vais vous répondre la réponse B, une voiture. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot. C'est un scénario également de notre ami Pierre Tchernia, Ouais. La Belle Américaine. Et en écrivant La Belle Américaine, il a pensé à une voiture. Bon, à part les abducteurs, tout va bien. Jusque-là? Jusque-là. 8e question, Valérie, elle vaut 12 000 €. Les jardiniers utilisent parfois un mélange de sable et de terre qu'on appelle terre de fougère, terre de conifère, terre de bruyère, terre de lavande. Faisons un petit peu de jardin. La seule terre que j'ai vue en vente, c'est la terre de bruyère,
qui est relativement utilisé pour certaines plantes. Les autres, non, terre de fougère, conifère. Je vous dirais réponse C, la terre de bruyère. Vous dites terre de bruyère. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Alors c'est vrai, quand vous allez dans une jardinerie, Il y a du terreau, de la terre de bruyère. c'est tout. Vous n'avez pas vu de terre de lavande ou Non. de conifère? Non. Donc ça devrait être ça en principe. J'espère. Je vous le confirme. Bonne réponse. Ça provient en fait de la décomposition des bruyères. Il paraît que c'est fait, excellent oui. pour d'autres plantes. Il vous reste 2 jokers et 2 questions pour arriver aux 48 000. Pas mal, hein? Ouais. Voici l'avant-dernière question avant le palier. Parmi ces célèbres volcans, lequel est le plus haut? L'Etna, la Soufrière, le Fujiyama, le Vésuve. Là, j'hésite entre 2. Donc je crois que je vais faire appel au public. Vous voulez qu'on le fasse maintenant? La soufrière, le Vésuve, le Fujiyama. J'ai bien une petite idée. Attention, parce que si vous la donnez... Oui, non, c'est pour ça que je ne dis bougez, rien. bougez finement. Si vous la donnez, vous risquez d'influencer le public. J'ai bien une petite idée, mais je vais quand même essayer de faire confiance au public. Allez, on y va. Public, à vos télécommandes, s'il vous plaît. Vous la saisissez, préparez-vous à voter. Répondez à cette question. Parmi ces célèbres volcans, lequel est le plus haut? A, l'Etna, B, la Soufrière, C, le Fujiyama, D, le Vésuve. Maintenant, merci. Est-ce que ça correspond à votre idée? 70% du public nous dit le Fujiyama, Oui. 12% l'Etna, 15% la Soufrière et Ça 3% faisait le partie des Vésuve. 2 que j'avais C'est-à-dire, vous présélectionnés. Vous hésitiez entre la Soufrière? Non, entre l'Etna et le Fujiyama. Ah. Donc eh ben, je vais faire confiance au public et je vais dire réponse C, le Fujiyama. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Il me semble que quand on voit des photos ou des croquis de Fujiyama, on y voit des neiges. Oui, non? tout Non? à fait, des neiges éternelles normalement. Je sais pas. Donc c'est pour ça que ça Peut-être que- m'a un petit peu... Oui, ben, on va bien voir. Le plus haut parmi les 4, c'est le Fujiyama. Bonne réponse. Merci, public. 3776 mètres. Alors, il nous reste encore une question. Ouais. La voici, Valérie. Dans l'Antiquité, comment les Grecs appelaient-ils les étrangers qui résidaient dans les cités? Les Rastaquaires, les Bachibouzouk, les Scolopendres, les Métèques. Je suis absolument nulle en histoire. Même en histoire antique, alors. Je crois que c'est encore pire. Encore pire. Bon, J'ai horreur de tout ce qui est histoire. vous avez votre dernier joker. Ouais, hein. ouais. Je crois que là, je vais l'utiliser déjà pour... Puis ensuite, vous verrez bien. Ouais. On y va? On y va pour le 50-50. Ordinateur retiré 2 mauvaises réponses. Merci pour aider Valérie. Alors, Rastaquaire ou Métèque? Rastaquaire, ça me paraît assez... Mais est-ce que le mot Rastaquaire, comme on parle, ne vient pas de là? Soit vous décidez de répondre. Avec la possibilité de doubler vos gains, ou avec la possibilité de retomber à 1500. C'est-à-dire de perdre 22 500 dans la bataille. Ou alors vous me dites, Jean-Pierre, je pars avec mes acquis, c'est-à-dire avec 157 000 francs, 24 000 euros. Rastaquaire, Métèque.
Je crois que, bien que j'aurais répondu Rastaquouère, je crois que je vais m'arrêter là, Jean-Pierre. Parce que là, j'ai un méchant doute. Et je me demande si justement la provenance du mot Rastaquouère ne vient pas de là, mais. Parce qu'il est bien sorti quelque part ce mot, mais. Les métèques. Non, métèques, je les vois pas dans les Grecs. Non, je crois que je vais garder mes 24 000 et je vais m'arrêter là. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot, Jean. Ils sont à vous, les 24 000 euros. Bravo, Valérie. Dans l'Antiquité, comment les Grecs appelaient-ils les étrangers résidant dans les cités? Vous aviez vraiment envie de nous dire Rastaquouère. Oui. Affichons Je Rastaquouère. ne sais pas pourquoi, mais c'était le plus comique, mais bon. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec. Ah oui, j'aurais dû penser De à Brassens. pâtre grec. Eh oui. C'était les métèques. les métèques. Vous Bah, j'ai savez, bien fait, finalement. vous quittez ce studio avec 24 000 euros. Et nos félicitations. Valérie, merci beaucoup. Au revoir Valérie. Au revoir. Bravo. Bravo. Sage décision. Rastaquouère ou métèque, c'était métèque. Voici maintenant les candidats qui jouent avec nous ce soir. Pamela de l'Eure. Loïc du Rhône. Shérif des Bouches-du-Rhône. Baédine de Paris. Nicolas de l'Ain. Philippe de l'Eure. Yves du Doubs. Paulette de la Drôme. Christophe du Val-de-Marne. Serge de Haute-Garonne. Un sourire et une décontraction spontanée pour chacun des candidats, prêts à tenter de répondre à un maximum de questions. Mais d'abord, la plus difficile sans doute, la question de rapidité, la voici. Classez ces groupes selon le nombre d'artistes qui les composent, du plus petit nombre au plus grand nombre. A, les Poppies. B, Village People. C, To Be Free. D, les frères Jacques. Du plus petit nombre au plus grand nombre. Alors, on va commencer par... ils étaient 3, les To Be Free, C. Ils étaient 4, les frères Jacques, D. Ils étaient 5, les Village People, B. Ils étaient 600 000, les Poppies, A. Alors attention, qui a bien répondu? Il n'y a que Nicolas, donc il n'y a pas de problème. Bravo Nicolas. Vous connaissez la chanson, Nicolas? Ouais, un petit peu. Bravo. Nicolas, 21 ans. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. En forme? Ça va bien, ouais. Ça va mieux que assis là-bas, non? Ah ouais, c'est mieux. C'est mieux. Bon, C'est c'est mieux. plus confortable, c'est plus haut, Ouais, c'est plus on est aéré. Vous venez de l'Ain, à quel endroit? Belay, Belay, à côté de Chambéry. bien sûr. Vous étudiez la psychologie? En fait, je commence en septembre. J'étais en immobilier et j'ai changé de voie. Ah oui, parce que la psychologie et l'immobilier, c'est pas... Ah, quoique. Pour Ah la bon? vente. Oui, pour les ventes, oui. Et l'immobilier, vous vous êtes dit non, je préfère faire de la Non, psychologie. c'est pas fait pour moi. C'est pas fait pour vous. Très très bien. Vous êtes joueur de foot aussi? Oui, je joue au foot, ouais, dans Non. un petit club à côté de chez moi. Ça se passe bien? Vous êtes en quel... En district. En district, très bien. Parfait. Bon, à quel poste? Latéral. Latéral. Vous avez envoyé distraitement un SMS en allant vous coucher, Ouais, ça, une- puis pan, vous êtes là. Ça, alors, c'est extraordinaire. Hein. Voici la pyramide des gains. Première question, 200 euros. Nicolas, 15e question, 1 million, c'est-à-dire 6 659 570 francs, les sous d'avant. 2 paliers, 1500, 48 000, 3 jokers, 50-50, coup de fil, et le public qui est là et qui a bien travaillé déjà tout à l'heure. Hein. Alors, si vous êtes d'accord, on peut y aller.
On y va, allez. Bon, on y va. Vous avez plein de copains qui vous regardent, je suppose, hein? Ouais, oui, Et vous êtes venu tout seul, hein? tout seul, oui. Vous auriez pu venir avec l'équipe de foot, avec les 10 autres. Prendre un quart. 3281, c'est notre nouveau numéro de téléphone. Inscrivez-vous vite pour venir face à moi. SMS, vous tapez MIL au 5 13 13. Voici Nicolas, qui avec nous ce soir joue à qui veut gagner des millions. Première question, 200 €. Que doit-on appeler pour ouvrir sa porte quand on a perdu ses clés? Saint-Pierre, le serrurier, le passe-muraille, Arsène Lupin. Réponse B, le serrurier. Bonne réponse, 200 €. 300 €. Maintenant, défendre ses intérêts, c'est défendre son caviar, ses croquettes, son beefsteak, son poisson pané. Réponse C, son beefsteak. On défend son beefsteak, ouais, bonne réponse. Question 3 déjà, Nicolas. Dans la mer, on peut trouver un animal à 5 bras qui s'appelle étoile de mer, planète de mer, comète de mer, astéroïde de mer. Réponse A, étoile de mer. C'est une belle étoile de mer, en effet. Quatrième question, 800 €. Comment appelle-t-on la coiffure punk qui consiste à dresser ses cheveux sur la tête? La Sicile, la Corse, la Sardaigne, la Crète. Réponse D, la crête. Oui, c'est la Crète. Bonne réponse. Cinquième question, 1500. En 1966, vous n'étiez pas né évidemment, Jacques Dutronc chante qu'il a un joujou extra qui fait crac, boum, tagada, tsouin, tsouin, yukaidi, yukaida ou poum, poum, patatra. Réponse A, crack boom U. Sans la chanson. Bonne réponse, en effet. Merci. Crac, boum, Décontractez-vous, Nicolas, ça va bien se passer. Vous avez vendu combien d'appartements dans l'immobilier? Oh non, mais moi j'ai fait qu'un petit mois en BTS et j'ai arrêté. Ah, c'était un BTS immobilier. Oui, Pourquoi? Qu'est-ce qui vous plaisait pas dans l'immobilier? l'ambiance. Ah, l'ambiance. Ouais. Ah non, vous avez raison. Si ça vous plaît pas, il faut changer. Vous allez voir, en psycho, c'est sympa. Bien, peut-être pas Super pour ça. marrant. Ouais. Sixième question, 3000 €. De nos jours, dans les collèges français, laquelle de ces classes n'existe pas? La troisième, la quatrième, la sixième, la huitième. Eh ben, réponse D, la 8e. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot. De nos jours, en effet, il n'y a pas de huitième. En revanche, il y a une troisième, une quatrième et une sixième. La huitième fait partie de l'école primaire, hein, bien sûr. Hein. Le collège comprend 6, 5, 4 et 3. Septième question, 6000 €. Dans quel film Sean Connery incarne-t-il un moine menant l'enquête dans une abbaye? Haute voltige, Highlander, Le nom de la rose, Le soleil levant ou Soleil levant. Soleil levant, Le nom de la rose, Haute voltige ou Highlander. Bah, j'ai vu le film, Oui, donc je vais donner la réponse C, le nom de la rose. bien. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot. Un beau film, hein? Ouais, j'ai très beau. Sean Connery est un moine dans Le nom de la rose. Bonne réponse. Un film de Jean-Jacques Hano. Huitième question. Ben Nicolas, tout va bien. Un marin qui effectue de longues traversées fait des voyages au long cours. Au long cours, au long cours, au long cours. Comment l'écrivez-vous? C-O-U-R-T, R-S, 2 R-E ou O-U-R tout simplement. Le voyage au long cours. Alors là, je suis vraiment pas calé en orthographe. Alors, je vais faire appel à... Je vais appeler quelqu'un. Vous préférez, d'accord. Ouais, parce que là, vraiment, je suis vraiment pas calé en orthographe. Qui voulez-vous appeler? Mon beau-père, Michel. Michel. Michel est calé en orthographe. Hein. Ouais, il aime bien. Donc vous faites au plus court, si je puis dire, vous dites
Comment écrivez-vous au long cours, cours de au long cours, hein? Il est à quel endroit, Michel? Il est à Belay. À Belay, dans l'Ain. Allô? Michel? Oui? Bonsoir, c'est Jean-Pierre Foucault au téléphone. Oui, bonsoir. Bonsoir Michel, je suis avec Nicolas. Oui? Il paraît que vous êtes un as en orthographe. En orthographe, ça va pas mal, oui. Ah, ouais, ça nous rassure plutôt. Parce que Nicolas, il a besoin de vous pour 12 000 €. C'est quand même pas mal, hein? Ah oui, c'est bien, oui. Je vous le passe? Eh ben d'accord. Alors attention, voici la question. Salut Michel. Alors, pour l'orthographe de cours dans le voyage au long cours, tu l'écris comment? Au long cours, Ouais, le cours. moi je l'écrivais C-O-U-R-S. C-O-U-R-S. T'es sûr? Ah oui. Eh ben merci. Merci bien. Eh ben merci, au revoir. Bon. Il avait l'air... Non mais je lui fais confiance là. Y a pas de souci. c'est sûr de lui, quoi, au long cours. C-O-U-R-S. Ça lui paraissait tellement évident. Ouais, bah pas pour moi. Hein. Ah ouais. Eh bah réponse B alors. Cours C-O-U-R-S. C-O-U-R-S. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot. Un marin qui effectue de longues traversées fait des voyages. Ça, au long cours, on le sait. C-O-U-R-S. Bonne réponse. Du latin cursus. Hein? Ah, merci de me l'apprendre. Non, non, mais écoutez, je suis ravi. Courir, voyager, cursus. Et votre cursus, vous, alors C'est pas vous avez 12 000 €, Nicolas. Vous avez utilisé un joker, vous avez bien fait. Il vous reste le 50-50, le vote du public et 7 questions pour arriver au million. Je me méfie des gens de votre âge parce qu'une fois, il y a un jeune homme comme vous qui est reparti avec 4 millions de francs. Oui, je m'en souviens, oui. Vous vous en souvenez, hein? On le salue s'il nous regarde d'ailleurs. 9e question, 24 000 €. Chez l'homme, quel organe sécrète le suc gastrique? L'estomac, le foie, le pancréas, la vésicule biliaire. Alors là, je vois pas du tout. Ah. Je vois vraiment pas parce que alors, je pense que la vésicule biliaire, elle doit faire la bile. Je pense plus. Puis les 3 autres. Prenez un joker, c'est demander au public. Peut-être faire le 50-50 avant. Ah, comme vous voulez. Et après, on verra. J'ai l'impression que c'est vous qui vous faites de la bile là, un peu, non? Oui. L'estomac qui ramasse. Vous voulez d'abord faire un 50-50? Oui. Allez, bah, écoutez, c'est vous qui êtes le patron, hein? Ordinateur, qu'est-ce que vous attendez? Retirez de mauvaises réponses. Merci. Alors, le foie ou l'estomac? Je me rappelle pas de mes cours de biologie, là, c'est bête. Vous êtes spécialiste en microbiologie. Non, mais je vois vraiment pas. Je vais prendre le dernier joker, hein, vaut mieux. Parce que là... Eh, là, vous avez gaspillé un joker, peut-être? Non, mais je pense que ce sera mieux pour le public. Ah oui, donc vous leur facilitez la tâche, c'est bien. C'est très généreux de votre part, Nicolas. Et puis c'est pour moi. Public à votre télécommande, allons-y. Chez l'homme, quel organe sécrète le suc gastrique? L'estomac ou le foie? A ou B? Voulez-vous voter maintenant? Merci. « 82% ne manque pas d'estomac. » Je vais faire confiance au public. Et je vais dire réponse A, l'estomac. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot. Alors, le suc gastrique est sécrété par l'estomac, bien sûr. Et là, après le latin, voici du grec, gastros, estomac. Merci beaucoup. Je vous en prie. Pour ma culture. Ah, qu'est-ce qu'on sait comme chose. Et il y a encore une petite question pour arriver aux 48 000. Mais alors là, vous êtes tout seul, hein. Il n'y a plus de joker. Là, voici la question, Nicolas. Dans la série télé en 1967, Les Chevaliers du Ciel, Tanguy et Laverdure se prénommaient Jacques et Félix, Paul et Édouard, Michel et Ernest, Philippe et Nestor. Aucune idée. Vraiment aucune idée.
Parce que vraiment, j'ai jamais vu cette série, jamais rediffusée, donc je vois Si elle a vraiment été rediffusée, mais sur le câble. sans doute. Ouais. Je sais pas. Je sais vraiment pas. Aucune idée. J'ai le pressentiment que vous allez me dire quelque chose. Ok, je vais arrêter. C'est ça. Donc c'est marrant, j'ai eu le même pressentiment. C'est curieux, hein? Comme quoi j'arrive à vous décerner cernez bien, hein. psychologiquement, oui. C'est votre dernier mot? Oui, c'est mon dernier mot. Ben je m'en doutais. Attendez. Merci. Regardez, attendez, partez pas. Ça vous intéresse pas de connaître la réponse? Si, vous gagnez 24 000 €. Ah, mais c'est Vous étiez déjà parti dans l'un pour dépenser les sous. Attendez. Les Chevaliers du Ciel, quels étaient leurs prénoms? Au pif, vous m'auriez dit qui? Comme ça. Michel et Ernest. Allez, on va afficher Michel et Ernest. Eh ben, c'était Michel et Ernest. Ah ben voilà. Ah ben voilà, Nicolas. Merci de votre visite. Merci. À bientôt. Je vous souhaite du succès dans vos études. Au revoir, beaucoup. Nicolas. Voici à nouveau la possibilité pour les 9 candidats en lice de se trouver face à moi et de tenter la pyramide de qui veut gagner des millions. Question de rapidité. Classez ces villes des États-Unis d'ouest en est. A. Los Angeles. B. New York. C. La Nouvelle-Orléans. D. Dallas. Un peu de géographie, voici le bon classement. Alors, d'ouest en est, tout d'abord, à l'ouest, Los Angeles, puis Dallas, la Nouvelle-Orléans, et à l'est, New York. C'est la bonne combinaison. Alors, qui a bien répondu? Vous êtes quelques-uns. C'est Loïc, le plus rapide. Loïc. En tout cas, ça a l'air de vous faire plaisir. Hein? Ouais, carrément. Allez, on y va. Bonsoir Loïc. Bonsoir Vous Jean-Pierre. venez de Lyon, c'est ça? Oui. Vous avez 26 ans, Oui. accompagné par un ami qui s'appelle Rotana. Bonsoir Rotana. Bonsoir Jean-Pierre. Bienvenue. Alors vous êtes plutôt chanceux parce que vous avez été sélectionné, dites-moi, par un seul SMS. Oui, un seul SMS. J'en ai envoyé vraiment un seul. La dernière fois que j'avais tenté, c'était lors de la précédente session, donc il y a quelques mois. Et là, Oui. j'ai eu cette chance. Un seul SMS, c'est assez inouï. Ça, c'est bon. On peut vraiment dire que c'est une chance. Hein. Vous venez de terminer vos études, vous êtes diplômé en... En marketing Internet, pour faire simple, et je suis en recherche d'emploi actuellement. Ouais. Vous voulez même fonder une petite entreprise, c'est ça, non, sur le net? Oui, j'ai une idée de création d'entreprise Bon, que bah. je commence un petit peu à développer, mais bon, bien sûr, Il faut de pour créer l'argent. une entreprise, il faut de l'argent, je ne sais pas Écoutez, dire. venez chercher de l'argent ici. Voilà. Hein. Puis, vous allez voir, c'est très simple. Je vous pose des questions, vous répondez aux questions, vous partez avec 1 million d'euros, puis c'est bon. Pour jouer avec nous, 32 81, notre nouveau numéro de téléphone simple à 4 chiffres, un SMS. Donc, comme notre candidat, Loïc, tapez MIL au 5 13 13. Eh bien, allons-y. Loïc et Rotana, ensemble, nous jouons à qui veut gagner des millions. Première question, 200 euros. À l'école, une des plus célèbres punitions consiste à apprendre l'annuaire, à repeindre le plafond, à copier des lignes, à répondre au téléphone. Réponse C, copier des lignes. Vous avez beaucoup copié, non? Non, pas beaucoup, j'étais Ah bon. studieux. Bravo. Question 2. 300 euros. Quelque chose qui survient comme par enchantement arrive d'un coup de baguette magique, d'un coup de baguette de pain, d'un coup de baguette chinoise, d'un coup de baguette de tambour. Réponse A, un coup de baguette magique. C'est magique. Bonne réponse. 500 euros pour cette question, Loïc. Pour éviter que la peau ne se dessèche, on l'enduit parfois, de crème après coup. De crème après soleil, de crème après guerre, de crème après vent. Sans grande hésitation, puisque je pense pas qu'il y ait de piège sur cette question. Il n'y a jamais de pièce dans aucune des questions, de toute façon. Ouais. Donc c'est la réponse B, crème après soleil. Oui, qu'est-ce que vous vouliez, quoi, après coup? Oui, Après j'attendais guerre. qu'on me parle de plage ou de soleil, de vacances ou de choses comme ça. Oui, après soleil, oui, bonne réponse, bien sûr. C'est ça.
après coup, c'est de l'arnica. Voilà, question 4 à 800 euros. Dans la chanson La Belle de Cadix, La Belle de Cadix a des yeux de velours. Luis Mariano chantait Chica Chica Chic, Tralaler, Chica Chica Chic, Youpla Boum, Chica Chica Chic, Joby Joba, Chica Chica Chic, aïe aïe aïe. Ah, vous avez le choix là. Hein. Ouais, et puis là, j'hésite D'ailleurs, pas. je suis épuisé par mon interprétation. Excellente au demeurant, merci public. Alors, pas un applaudissement, rien. Ouais. Le beat total. Le Réponse beat total, D. oui, mais je vous en prie, Aïe, aïe, aïe. pas moi. Ouais. Et là, c'est vous qu'on applaudit. Vous applaudissez. Aïe, 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 aïe. 5e question, 1500. De quel professionnel dit-on qu'il vit de sa plume? Le boxeur maigrichon, l'éleveur de poules, l'écrivain célèbre ou la danseuse du Lido? Réponse C, l'écrivain célèbre. Bien sûr. Bien voilà, premier palier. Bravo. Et jusque-là, tout va bien. Hein. Alors, je vous offre un verre d'eau, généreusement. Pour jouer avec nous, vous appelez le 3281. Par SMS, vous tapez MIL, vous le savez, au 5 13 13. Dans un petit instant, nous allons retrouver Rotana et Loïc pour la suite de Qui veut gagner des millions après cette pause. A tout de suite, merci. Qui veut gagner des millions avec Loïc, accompagné par un ami Rotana. Loïc, vous êtes en possession de tous vos moyens, de tous vos jokers. Je vous livre sans plus attendre la question numéro 6. Laquelle de ces célèbres villes italiennes tend à s'enfoncer progressivement dans la mer? Rome, Venise, Florence, Turin. Donc la bonne réponse, c'est la réponse B, c'est Venise et sa célèbre lagune. Ouais. Donc c'est bien la réponse B. Et C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot, oui. Hélas, elle tendrait, si c'est la bonne réponse, Venise, à s'enfoncer progressivement dans la mer. Celle qui s'enfonce dans la mer, c'est bien Venise. Bonne réponse. Et vous savez que l'UNESCO a lancé un grand plan de sauvetage pour Venise depuis quelques années. Et bien entendu, on espère que ce plan arrivera à son terme. 7e question pour 6 000 euros. Dans le célèbre sitcom Hélène et les garçons, l'un des personnages est surnommé Cri-cri d'amour, Bibi d'amour, Chacha d'amour, Fredo d'amour. J'ai jamais été un spectateur très assidu des sitcoms, mais je connais quand même la réponse. C'est ce que disent tous ceux qui regardent. Ouais, c'est vrai que j'avais 17-18 ans à ce moment-là, donc j'y ai été exposé de toute façon. Donc la bonne réponse, c'est la réponse A, Cri-cri d'amour. Mais vous n'avez pas eu de séquelles, non? Pas que je sache. Donc la réponse A, et c'est mon dernier mot. Cri-cri d'amour. Alors, dans Hélène et les garçons, l'un des personnages est surnommé Cri-cri d'amour, bien sûr. Christian. Toujours les 3 jokers. 8e question, 12 000 euros. Dans Le Grand Blond avec une chaussure noire, Pierre Richard incarne un brillant pianiste, saxophoniste, violoniste, flûtiste. J'hésite. J'hésite et je veux surtout pas prendre de risque à ce niveau du jeu, donc je pense que je vais faire appel à l'avis du public sans pour autant le guider sur une fausse voie. C'est bien, donc vous êtes très prudent, c'est astucieux. Alors public, y compris Rotana, prenez votre télécommande si vous savez. Dans Le Grand Blond avec une chaussure noire, Pierre Richard est un brillant A, pianiste, B, saxophoniste, C, violoniste, D, flûtiste. Vous votez maintenant, merci.
71% penchent pour le violon. C'était votre avis ou pas? J'hésitais entre violoniste et flûtiste, mais il serait risqué de suivre pas le même 4% instrument, de l'audience. Ouais. Donc, je crois que je vais suivre sereinement l'avis du public. Donc, réponse C, violoniste. C'est votre dernier mot. Et ce sera mon dernier mot. Rotana, vous aviez... Oui, j'ai voté... C. Ouais, C. On va voir si vous avez raison tous les deux. Avec le public à 71%. Pierre Richard était violoniste. Bonne réponse. Bravo. Et vous vous souvenez du film au début, un quiproquo terrible, on le prend pour un espion dangereux, etc. Alors qu'il n'est que violoniste talentueux. 9e question, on s'en approche du second palier. Lequel de ces personnages de la mythologie grecque fut enfermé dans le labyrinthe? Ulysse, Héraclès, Jason, Icare. Alors là, vous aviez l'air sûr du coup dès que j'ai posé la question, puis au fil des affichages, vous vous êtes dit, oh là là, non? Ah oui, effectivement, enfin, j'attendais Thésée ou quelque chose comme ça, mais... Lequel de ces personnages de la mythologie grecque fut enfermé dans le labyrinthe? Bon, je pense qu'on peut repousser Héraclès, on peut repousser Jason donc, et les Argonautes. Icare, oui, Icare a eu besoin d'elle pour s'envoler, pour s'enfuir. Était-il enfermé dans un labyrinthe? Ouais. Et il me semble bien dans... Enfin, je m'intéressais à la mythologie, mais dans l'adaptation en dessin animé d'Ulysse, il me semble bien qu'il est confronté au labyrinthe à un moment. Mais est-ce que pour autant il s'agit de la mythologie officielle? Je ne sais pas. Pourquoi pas prendre le 50-50? Ouais, c'est ce que je vais faire en espérant que ce ne soit pas la réponse C et B qui soit effacée. Je rappelle que les 50-50 sont préparés bien avant. Donc ce que vous dites n'a aucune influence sur les propositions qui vont rester. On y va? On y va. Ordinateur, retirez 2 mauvaises réponses, s'il vous plaît. A. Donc ça va simplifier ma tâche. Donc il s'agit bien d'Icare. Réponse D. Parce que vous dites qu'Icare... Il s'est enfui. Il me semble bien, oui, il a dû s'enfuir du fameux labyrinthe. Il me semble Héraclès et Hercule, les 12 travaux d'Hercule, je ne pense pas qu'on parle pas de Minotaure. Donc je dirais Icare. C'est votre dernier mot. Et ce sera mon dernier mot. Là, les dés sont jetés. Hein. On ne peut plus revenir en arrière. Icare, oui, il s'envole, c'est ça, non? Qui fut enfermé dans le labyrinthe? Réponse, Icare. Bonne réponse. Il s'est envolé et ses ailes ont fondu à cause de la chaleur du soleil. Bien joué. Alors, chapeau, bien joué. Gardez votre sang-froid, c'est tout à fait ce qu'il faut. Pour preuve, voici maintenant, comme prévu, si je puis dire, la question 10, elle vaut 48 000 €, Loïc. Ah, vous êtes sportif? Pas tellement. Bon, je suis désolé, voici la question. Qui a remporté le tournoi des 6 nations en 2002? Nous parlons rugby, évidemment. L'équipe d'Angleterre, l'équipe de France, l'équipe d'Irlande, l'équipe d'Écosse. 2002, c'est-à-dire la saison passée. Je suis pas très sportif, j'ai malheureusement utilisé le joker du public, donc je vais faire appel à un ami. Ah. Et
Et on va appeler Julien, qui est bien calé en sport. Où est-il, Julien? Julien, il est à Strasbourg. Très bien. Julien. Oui, allô? Julien? Oui. Bonsoir, c'est Jean-Pierre Foucault au téléphone. Bonsoir, Jean-Pierre. C'est pour l'émission Qui veut gagner des millions, Oui. qui reçoit ce soir Loïc. Oui. Il a été le plus rapide parmi les 9 candidats qui restaient en lice. Je le félicite. Et nous le félicitons, bien entendu. Alors, il a besoin de vous, Julien, pour une question à 48 000 €. D'accord. Parce qu'il est assez nul, vient-il de nous l'avouer, en sport. Oui. Le sport qui, semble-t-il, est votre domaine. Oui, il est gentil avec moi. J'espère que vous allez répondre à la question. Attention, Julien, la voici. Oui. Julien, qui a remporté le tournoi de rugby Destination en 2002? Qui a remporté le tournoi de rugby Destination en 2002? Oui. Proposez-le. Est-ce que l'Angleterre, l'Irlande, la France ou l'Écosse? C'est la France. En 2002, la France. Ils ont fait même le super grand chelem en gagnant les 5 matchs sur 5. Bon, bah écoutez... Il a l'air vraiment 2002, la sur France. Ok, merci Julien. Merci, Julien. beaucoup. Merci, au revoir, Jean-Pierre. Au revoir, Julien. Mais ma lacune est honteuse, bien sûr, parce que j'ai pas suivi les résultats de ma propre équipe. Vous êtes pardonné. Merci Jean-Pierre. Donc je dirais, puisque Julien avait l'air de vraiment en savoir pas mal sur la question, donc c'est la réponse B, l'équipe de France. C'est votre Et dernier ce mot. sera mon dernier mot. Le tournoi Destination en 2002 fut remporté, bien sûr, par l'équipe de France. Le Grand Chelem. Le Grand Chelem pour l'équipe de France. Alors, comme à la maison, 48 000, Loïc. Vous me rappelez ce que vous faites dans la vie? Je suis à la recherche d'un emploi et je souhaiterais créer une entreprise. Donc Bah là, il y a de quoi, hein? Ah oui, les 7 500 € de capital social sont largement dépassés. Ah oui, bien entendu. Vous avez même un fonds de roulement et tout ce qu'il faut, Ouais, donc tout ce c'est qu'il bien, faut, c'est là, bien. Ah non, vous pouvez même... Ah, c'est bien. Je peux Il faut créer des 7 500, oui. 7 500 €, quoique la loi va bientôt changer, bientôt ce sera 1 € pour 1 créer euro. la SARL. Bien sûr, et puis les formalités seront simplifiées Voilà. pour faire comme nos voisins européens. Voilà. C'est bien, parce qu'avant c'était compliqué pour fonder une entreprise. Mm. Bon, maintenant, écoutez, vous voulez plus? Ah bah éventuellement, si Allez, c'est d'accord, possible, pas de oui. problème. Voici la question 11, qui vaut 72 000 €. Ah! Demain, non? Ah oui, Bah volontiers, écoutez, sans alors, problème. demain, il n'y a pas de problème. Le public vous applaudit, vous félicite. Merci. Et demain, je vous poserai cette fameuse question à 72 000 €. Vous nous appelez au 32 81, vous envoyez un SMS MIL au 5 13 13 ou vous vous entraînez sur tf1.fr. Merci à toutes et à tous. Bon appétit, au revoir. À demain. À demain. Au revoir, Jean-Pierre. Merci, bravo.